Salut, camarades de la chose ludique, on se retrouve pour un C10 promo, un C-Dispo, dans lequel il y a des promos. Les gens qui trouvent que nos vidéos vont faire téléachat, vous allez être servis. Dans le monde du jeu, il y a plein de jeux qui sortent. Et il y en a tellement que tous, à un moment, s'embouteillent, se vampirisent les uns les autres et tous ne se vendent pas. Et donc, à un moment, il faut bien couler les stocks. Et donc, pour ça, il y a des promos. Dans les jeux que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est même pas que les prix ont été cassés, c'était que, ça a taillé à la hache. Et donc, tout ça, vous pouvez le commander sur notre site internet. Je vais vous expliquer brièvement de quoi consiste un peu chaque jeu pour vous donner des indications. Mais vous verrez que il y a pas mal de jeux qui sont sortis il y a des années. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses. Et je ne vais pas vous faire y passer 3 heures. En avant donc, pour ce C-Dispo dans lequel vous allez pouvoir, suite à ça, aller sur notre site internet, commander plein de trucs. Si jamais on va essayer d'avoir des réassorts régulièrement, n'hésitez pas à revenir sur le site, voir si les choses sont réapparues. S'il y a des choses qui vous intéressent, on va essayer d'avoir le maximum de choses pour faire plaisir au maximum de gens. Et comme toujours, c'est Amandine et Tony qui vont préparer toutes vos commandes pour pouvoir vous expédier tout ça. Je ne sais pas par quoi on va commencer cette vidéo. Je ne me suis pas fait un plan en mode on va parler de ça puis de ça. Mais à l'attaque, pas mal de jeux Matago dans cette sélection, vous allez le voir. Alors, on attaque direct par des petits jeux qui jouent tout seuls. Il y a tous les Brains qui sont des jeux solo de Rainer Knizia. Moi, j'aimais beaucoup. Mais bon, ils vont disparaître. Un jour, il n'y en aura plus. Ça, j'en ai vendu plein en magasin pendant des années, tellement c'était chouette. Donc, je suis content qu'il soit bradé. Vous allez pouvoir le connaître et le trouver à pas cher. Dans Brains Potion Magique, vous allez piocher des petits ingrédients qu'il va falloir venir placer sur la grille. Sauf qu'on va vous demander qu'il y ait 7 types d'ingrédients différents, qu'il y ait uniquement 3 champignons. À vous de trouver à chaque fois comment placer les tuiles en fonction des différents types de parchemins. C'est le 6 si ça avait été un casse-tête. Grave, c'est Lost 6 en version casse-tête. Et dans Brains, jardin japonais, il va falloir poser les tuiles de façon à ce que dans le parc, les bâtiments de même type puissent être connectés entre eux. À vous de trouver les défis, vous nous rendez dans des tuiles qui font des connexions de plus en plus différentes et difficiles à chaque fois. Il y a une version qui s'appelle Brains avec le sourire de Rainer Knizia. Oui, celui-là est un peu étrange. Il y a des petits smileys, il faut poser des pions autour pour aller retourner à la manière de reverso et arriver à faire en sorte que tout le monde finisse avec le sourire. Tout ça sont des jeux qui jouent solo. Il y a également une version à 11 € de Brains Family dans lequel on fait des petits casse-têtes avec des châteaux et des dragons qu'il faut arriver à connecter. Par contre, cette fois-ci, il joue à plusieurs. Il va jouer, mais en l'occurrence de 1 à 4, on ne comprend même pas pourquoi ils n'ont pas écrit 1, ils ont écrit 2, mais ça joue très bien tout seul. Et pour jouer à 4 en simultané, à qui refera le casse-tête plus vite que les autres. Et bien ça, c'est dispo. Il y a plein de jeux enfants. Ouais, c'est vraiment. La caisse est remplie de jeux enfants. Ouais, allez, on y va. Tim t'aide à ranger. 3 ans. Un petit jeu dans lequel vous déplacez Tim dans la maison et vous devez retrouver les pièces qui clipsent un peu dans le plateau, un peu façon la tortue. Vous savez, le rond, le triangle, là, en observant les formes, lequel va où. Et soit les dessins seront face visible, soit vous les mettez face cachée, et du coup, vous voyez pas que c'est un canard, vous voyez la forme, ça doit aller là. On est sur. Ce qui va dans l'assiette. Exact. Qu'est-ce qui va dans l'assiette? Le canard en plastique? Dis donc, Tim, tu fais n'importe quoi, t'es puni. Oh non. Attrape-renard, un jeu de Inca et Marcus Brand. Et oui, les auteurs d'Orléans à Invasion. Et de plein d'autres choses. Les auteurs des auteurs de mythos. Exactement. Vous avez du coup un petit jeu dans lequel vous devez retrouver un renard qui est un voleur, avec un principe de pêche, avec une clé qu'il va falloir insérer dans des portes pour retrouver des indices, mais parfois les portes vous donneront des pièges et vous demanderont de jouer avec des yeux fermés, tout ça les fois d'après. Un petit jeu de déduction, parce que le renard il a mis une moustache, et avec des gages, des petits gages de partout. Marco Teubner, un auteur pareil de jeu allemand à succès, cette fois-ci, il a fait un petit jeu dans lequel on joue des cartes pour se déplacer à l'intérieur d'un royaume, et notre but est de retrouver nos compagnons qui sont disséminés partout. Par contre, les compagnons sont cachés sous des petits pots qui se déplacent au fur et à mesure. On est sur un petit jeu de mémoire de déplacement à l'intérieur d'un royaume. C'était nommé au Kinderspiel, l'année où c'est sorti. Petit jeu. 11 €. Un jeu de plateau. Ouais, tous les jeux pour enfants, c'est du 11 €. Ouais, voilà. Mais je crois qu'avant, ils en valaient genre 25, un truc comme ça, quoi. Roule-boule l'escargot, on est sur un jeu au matériel étonnant. Vous avez faire un petit plateau vous-même sur votre table en mettant des petites barrières. Et un toboggan. Un toboggan dans lequel, du coup, vous allez faire rouler un escargot. Votre but est de l'envoyer sur vos laitues à vous, celle de votre couleur, et de ne pas tomber sur les laitues des autres. À vous un peu de viser une sorte de petit jeu de quilles de table à partir de 4 ans. Et sauver les contes de fées, un jeu moi que j'ai beaucoup vendu quand c'était sorti en 2008, c'est chez Selecta, qui s'appelait Sauver le grain de vie des contes. Cette fois-ci, vous faites un taquin coopératif à l'intérieur de la boîte afin de retrouver les 2 morceaux d'un conte qui, mis ensemble, forment la grande image d'un conte. Et après, les personnages qui se déplacent en plus sur les tuiles
qu'il faut apparaître des trucs dessous. Il faudra les faire s'évader avant que le roi n'ait fait le tour du château et vienne enfermer la princesse et fermer le livre des contes. C'est très taquin comme jeu. Mais voilà, tout à fait taquin. Et en jeu pour enfants, je crois que t'as oublié Polar Party aussi. J'ai oublié Polar Party. Eh oui. Eh ben écoutez, Polar Party, un jeu avec Christon Fondelat qui fait la fête et Agatha Christie. Bon, Vole mes blagues. Oh, j'avais pas vu la tête de la baleine. mais oui, Oh, elle est... c'est Béa. C'est Béa, Béa la baleine. On déplace des petits pingouins, on essaie de retrouver les bons poissons avec un petit matériel assez original. C'est mon premier jeu de tactique, on va dire, pour la partie. Et le matériel est chouette et le jeu assez inventif. Donc déjà, vous voyez, jeu enfant, il y a pas mal de trucs. On peut rajouter à ça un petit jeu de chez Gigamic, un Funny Fox en l'occurrence, qui valait une vingtaine d'euros, je crois, avant d'être bradé, qui est un jeu de rapidité qui joue en simultané avec un coéquipier. On vous demande de déplacer des animaux et de les remettre exactement comme il fallait pour faire une sorte de photo de classe. L'équipe adverse surveille que vous communiquiez correctement et au fur et à mesure que vous déplacez les animaux, vous commencez à avoir des gages et des contraintes. On est sur un truc assez délirant. Un jeu train à effet. Exactement, un jeu à jouer en mode anniversaire. Pareil, si vous voulez, 5 euros. Banzai, un jeu de kilos de merde où on se draft des cartes en simultané. Là, tout le monde est convaincu. Hein. Bah oui. Bon, c'est très mauvais, mais ça vaut 5 euros. Eh ben voilà, je suis pas en train de vous dire que tout est fabuleux. Là, je pense que là, t'as été coupé avec c'est mauvais, mais ça vaut 5 euros en riant en mode patron maléfique. Oui. Non, mais Banzai, il y a eu des gens dans l'histoire du magasin qui ont surkiffé. Généralement, des ados, vous jouez à ça et tout, c'est con. Mais est-ce que non, ça réinvente pas la roue. Mais bon, c'est rigolo, ça vaut 5 balles. Dans le genre, le passe-temps à déterrer des trucs chelous, je voudrais Planète Pétri. Alors ça, c'est vraiment... Déjà, il y a 3 boîtes différentes. On le voit peut-être pas comme ça, mais... Alors, Bruno, l'ancien gérant du passe-temps, quand je lui dis « Ah, on fait une opération, on brade des trucs », le premier jeu qu'il a repéré, c'est « Oh, il y a Planète Pétri, c'était bien ça !» C'était vraiment, c'était un peu le premier JCE de l'époque. Bah, le magasin était en noir et blanc à l'époque. En fait, ouais, en sépia. Moi de mon temps. Et ben du coup, dans Planète Pétri, vous jouez des différentes familles de bactéries qui s'affrontent et vous allez jouer des cartes telles que la pipette. Démitose une de tes cells, puis pioche une carte. C'est un jeu québécois. Et à coup de 2. Non mais c'est fou. Non mais c'est... Ah mais c'est absolument fou. Et ça a plutôt bonne réputation. Moi, j'y ai pas joué à l'époque. C'est 3 euros le deck. Il n'y a pas le prix, c'est 3 euros la boîte. C'est 3 euros la boîte. Alors ça, il y en a 3 différents. Pour 9 euros, vous avez plein de trucs. Une belle rejouabilité. Oui, mais vraiment, ça a bonne réputation, Planète Pétri. On va lancer une hype, tu sais, ça va se retrouver. Ok, je fais ma liste de courses dans ma tête, je la dirai à la fin de la vidéo. Ok, ça marche. Compagnon, pareil, bradé de chez Gigamic, un jeu qui reprend un petit jeu de cartes, jeu de stratégie, jeu de construction, qui reprend un principe de chaînage qu'on retrouve dans Seven Wonders d'un anno 1800, hein, où vous gérez un village, des bûcherons, et hop, il fait des bûches et machin, et il faut avoir les cartes qui vont bien à la suite. Pareil, ça avait plutôt un très bon accueil critique à sa sortie. C'est vachement bien noté sur BGG. Genre 7,5 de moyenne à 10 000 votes, quoi. Au Buena. Il y a beaucoup de gens. Je peux balancer des noms de gens qui aiment beaucoup. Dream On. Ah bah ça... Bah moi je trouve que c'est très beau, Dream On. Ça m'a toujours... Vous avez un plateau qui est une maison, que vous allez essayer de construire en agençant des cartes, de salles de bain, de salles de jeu, en mettant des étages, en récupérant à l'intérieur des personnages, des outils. Et c'est plutôt très cool. Petit jeu de draft. Sushigo version maison. Il a été nommé comme jeu le plus beau à la fin d'une année, genre en 2018, je crois, dans une vidéo du Passe-Temps. C'est l'époque où je regardais. On a un Passe-Temps Zouz qui est avec nous. Amon-Ré, le jeu de cartes, encore un Knizia. C'était le coin des Knizia, vous l'avez remarqué. C'était Knizia à une époque, qui est un des plus grands auteurs de jeux au monde, a toute une marotte de faire des jeux d'enchères. Et dans Amon-Ré, c'est le jeu de cartes qui est tiré d'un autre de ces jeux de plateau, c'est un peu ça. Où vous avez 3 types d'enchères pour vous placer à différents endroits du plateau, vous chasser les uns les autres et venir faire la plus belle collection d'encres et de pyramides. 9 euros, mesdames et messieurs. Mini Miners, un jeu de Jérôme Badou, le seul jeu de Jérôme Badou. Une sorte de Deep Sea Adventure en version plateau, où vous avancez dans une caverne que vous essayez d'explorer au fur et à mesure, et plus vous descendez, plus ça reste de s'ébouler sur votre tronche. À vous de voir quel bonhomme vous envoyez, avec quels équipements. Un jeu d'ambiance sur plateau, à jouer avec des potes en soirée, ou avec des ennemis le matin, histoire de faire un peu de contraste. Bruno Catala, Ludovic Maublanc, Cyclade Hades, l'extension de Cyclade, 17 euros. Voilà. C'est les derniers exemplaires. Cyclade,
il va s'arrêter. Bah, du coup, c'est l'extension, c'est un peu maintenant ou jamais. Le plus beau jeu de la sélection, peut-être. Ah ouais, c'est Ouais. canon. Alors, la couve est canon. Mais je sais pas, Ouais, ouais. t'as jamais vu le matériel? Bah, je connais pas ce jeu du tout. Le matériel est fou. Si vous voulez faire des protos avec des trucs en bois. Mais non, Très même bien. jouez-y. Ah oui. Même jouez-y, Ah oui, c'est en top. plus. C'est. T'es sur les premiers jeux Matago et t'es toute l'époque de Takenoko, tout ça, des premiers jeux vraiment très familiaux et assez originaux, ou assez épurés. T'as une action pour déplacer des petits personnages et essayer de refaire une histoire de l'humanité en prenant contrôle de territoire. C'est très beau, c'est super familial, mais t'as un système de jeu avancé aussi. Tu peux l'enrichir un petit peu plus. Ça, c'est très cool. Dans le genre matériel extra extraordinaire, on retrouve aux manettes Roberto Fraga et aux illustrations Nayad dans Prestas Jing, un jeu à deux dans lequel vous déplacez des personnages. Ah, le blister va pas trop nous aider à bien voir. Alors attention. Mais on va déplacer, il y a quelqu'un qui Là, va on est déplacer pas trop mal. une princesse derrière des paravents, avec une servante aussi. Donc vous allez avoir deux personnages qui se déplacent. Votre adversaire qui regarde de l'autre côté ne voit que le dessous, en regardant par dessous. Et il y a des miroirs qui font des réflexions de qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de l'autre côté. À pitcher, c'est l'enfer, hein, juste comme ça. C'est Roberto Fraga. Mais on est sur une sorte de stratégo, de jeu d'intrigue, où en regardant à travers des trucs et des pieds, vous allez voir des reflets, des choses, mais est-ce que c'est les pieds de la servante de la princesse? Il y a un joueur qui essaie de traverser, l'autre essaye de la gauler. Il y avait un proto avec des portes de toilettes publiques, mais je crois que c'est pas ça. C'est pas passé, c'était Princesse Glory. Alors, Man at Work, un jeu dans lequel le but est d'éviter les accidents de travail de vos ouvriers. Un jeu donc qui n'est pas sponsorisé par la FIFA. Eh ben, la FIFA, fais-tu feu de moi? Man at Work, un jeu plutôt gai et coloré, dans lequel vous allez venir faire des échafaudages avec des petits bonhommes et des chapeaux. S'ils s'écroulent, vous perdez vos ouvriers et vous allez récupérer des sortes de malédictions. Des gens employés malades, évidemment, il est mort, il est tombé d'une grue, qu'est-ce que tu veux? Eh ben, c'est assez rigolo. On est vraiment entre le jeu d'empilement et le jeu un peu stratégique, mais surtout le jeu d'empilement. Et Pretzel Game, c'est du bois et tout, 15 balles, je crois que ça valait 45 €, Ou un truc avant que ce soit déstocké à sa sortie. Dans la série des auteurs-autrices qui défoncent, c'est l'autrice de Roi des 12. Ah, Rita Model, c'est vrai, elle-même. Eh bien écoute, on continue dans le genre, mais dites donc madame, c'est un jeu de plateau et c'est aussi peu onéreux qu'un jeu de cartes. Egizia, Shifting Sands, un jeu des auteurs de l'école des auteurs italiens. On est dans une revisite de Caylus, un jeu dans lequel on va essayer... Ouais, en fait, C'est trop beau. alors c'est très joli. Et ton but va être d'utiliser en fait un système de chemins, qui sont les berges du Nil. Tu postes tes ouvriers de part et d'autre et ils vont être activés dans l'ordre du chemin. Donc tu as vachement besoin de planifier quelles ressources tu veux récupérer, quel monument tu veux ériger, mais on se place chacun son tour et tu n'es pas sûr que quand tu te poses, bah, tu avais prévu de te poser à l'endroit, quelqu'un s'y est mis, ça va te pourrir un peu la vie. Et ben, Egizia, ça, c'est très très bien et très malin. Talisman Récit Légendaire, un jeu dans lequel j'ai découvert ce qu'était le Covid, parce que c'est un jeu dans lequel on va deck builder, non pas avec des cartes, mais avec un petit sac. C'est un jeu coopératif. Vraiment, on est dans Carac, Chronique d'Avel, tout ça. On va venir se déplacer dans le royaume, récupérer des nouvelles cases, augmenter son deck de jetons. Et notre but, c'est d'affronter des créatures. Il y a un système qui permet de se refiler des trucs dans le sac les uns les autres. Et la première fois que je joue à ça, on est début mars 2020. J'ai déjà des amis qui toussent au bord de la table. 2 jours après, on est confiné. Quelques jours après, j'ai un pote à l'hôpital. Et ben voilà, hein, Talisman Récit Légendaire, un jeu qui a marqué ma vie. Alors, plus au niveau du Covid qu'au niveau du jeu. Parce que, même si je suis très fan de systèmes un peu, on le sait tous, si vous avez regardé ces vidéos d'Orléans, le système de backbuilding, le jeu est à destination d'un public beaucoup plus familial que ce que je peux être. Donc, si vous voulez jouer à des trucs avec vos enfants, sans leur filer le Covid, de ce type de Carac, de Chronique d'Avel, on vit des aventures sur un plateau, tout en découvrant ce qu'est un peu le deck building, et toujours pas le Covid, eh ben ça, vous pouvez y aller. Maintenant, si vous voulez faire des soirées jouées entre adultes, vous allez sans doute trouver ça léger, mais mignon, mais léger. Si vous voulez par contre faire un truc où vous allez perdre vos potes autour de la table, vous pouvez jouer à Nine. Nine, c'est très beau parce qu'on est sur les jeux illustrés par David Sidbon, l'illustrateur de Galileo Project. Ouais, et voilà, il a attitré un peu tous les jeux de Storywear French. On est dans une évolution d'un ancien jeu qui s'appelait Corio, de jeu de collection de cartes. Ah, c'est moi qui ai le plus de personnages de cette famille, j'applique le pouvoir. Et au passage, les pouvoirs des familles sont là pour dire je te dégomme des trucs, je te les enlève, je te les vole. C'est pas la première fois que ce jeu a été déstocké. Ouais, et à chaque fois... Je l'ai. Je l'ai et j'avais eu en déstockage. Et ben voilà, mais à chaque fois qu'il est déstocké, les gens découvrent, bah en fait c'était pas si mal, c'est vraiment du bon jeu d'enfoiré. Bah oui, c'est vrai. 11 €, autant vous dire que c'est le prix d'un hula hoop. Donc
vous n'allez pas rechigner. En plus joli. Avec des animaux. Ah, il y a peut-être un truc à faire. Peut-être quelque chose à faire avec. Alors là, c'est... Oh, ça c'est barré. Hein. Voici Hope, mesdames et messieurs, un des premiers et derniers jeux d'une maison d'édition toulousaine qui s'appelait Morning Players, qui était bien connu dans le monde du jeu comme étant un peu la start-up du monde du jeu. Ils avaient eu une année quasiment le stand le plus gros du festival du jeu d'Essen. Genre, Ah ouais oui, Oh. hallucinant. Tout le monde était, mais qui sont ces gens? Et Avec ils avaient... Cosmos et tout ça là. Oui, c'était énorme leur stand. Et ils avaient présenté le Kickstarter de Hop qui s'était vautré une fois, puis deux fois, qui avait fini par être sorti. Hop, c'est quand même le jeu maudit. C'est un jeu qui avait été nommé au CNJ comme un centre Centre national du jeu de Boulogne. Centre national du jeu, qui fait chaque année un concours de prototypes. Il avait gagné. Et quand tu gagnes le prix du CNJ, généralement, c'est que c'est pas déconnant. Ouais, il y a Not Alone, il y a... Regardez les jeux qu'on gagné, c'est beaucoup de Hop, très bons trucs. c'était très bien et ça avait une réputation d'être absolument inéditable. Eh ben, ouais, quand même. Parce que Hope, c'est un jeu dans lequel vous déplacez à l'intérieur d'un plateau, sachant que le plateau utilise un système, je ne sais pas si on va bien le comprendre ici à la caméra, mais de cubes en 3D, dans lequel on ne sait jamais si on est à l'intérieur, à l'extérieur, en haut, en bas, à gauche ou à droite. Et il va falloir qu'on se déplace à l'intérieur de cette fichue aire de jeu, afin d'accomplir des missions. Sébastien se prend des meubles au fur et à mesure qu'on en parle. C'est coopératif, il faut qu'on lutte contre ce qui s'appelle la régression du monde. Mais potentiellement, parmi vous, il y a un traître. Déjà, que vous arriviez à comprendre ce qui se passe sur le plateau, comment c'est fichu, qu'il y a encore un mec à côté qui va vous casser les genoux pour faire perdre tout ça, l'édition est folle, le jeu est un ovni ludique total. Je ne peux pas vous dire que ça soit exempt de défauts, que ce soit facile à jouer, et plein d'autres choses. Mais, si vous vous intéressez à c'est quoi un ovni, c'est quoi un truc d'une maison d'édition qui met 4 ans, 5 ans à sortir un jeu, ben ça vaut 20 balles. Et c'est Hope, mesdames et messieurs. C'est un truc des maisons d'édition toulousaines de mettre 4-5 ans à sortir des jeux. J'ai signé un jeu chez Blue Cocker il y a 5 ans. Voici Rapa Nui, un jeu de Guillaume Montiage et de Frédéric Bresson, qui est un jeu qui est une suite d'un jeu qui s'appelait Les Géants de l'île de Pâques, qui était déjà un jeu de chez Matago, un jeu dans lequel ça se passe sur l'île de Pâques, et c'est un petit pick-up and delivery de ressources. Je les ramasse à un endroit, je les amène à d'autres afin d'ériger des statues. Peut-on parler de mon premier jeu d'érection? Eh ben, de statues, eh ben, pourquoi pas. Et c'est pas si mal, Rapa Nui. Le plateau est immense, c'est un des premiers trucs qui choque quand on voit ce jeu-là. Après, on est sur un jeu familial plus. Quel enfer de dire ça. J'en peux plus déjà. Ce jeu est familial, ça commence à m'insupporter. Ah ben voilà. J'ai un peu d'urticaire là, ça y est. Hein, regarde, il y a l'extension avec des nouveaux modes de jeu et tout ça à l'intérieur. 5 €. Le jeu, l'extension, 24 €. Allez, franchement, C'est moins cher que Fantasy Realms. tu sais quoi, on aurait dû tourner ce C10 promo sur une place de marché. Madame, voyez madame, regardez. Qu'est-ce que vous avez de faire chez vous, de toujours jouer? Vous avez Wingspan, vous l'aimez beaucoup, vous avez raison. Vous avez Sight, vous l'aimez beaucoup. C'est Morning Player qui l'avait sorti d'abord, mais quelqu'un l'a récupéré d'ailleurs. C'est Monsieur Stegmaier. Et qu'est-ce qu'il a fait, Monsieur Stegmaier? Il a fait plein de trucs. Et il a plein d'argent. Qu'est-ce qu'il se fait? Il fait plaisir. Il se fait plaisir, il invente, il crée. C'est son créateur. C'est quelqu'un qui propose. Et il nous a proposé Pendulum. Pendulum. Une expérience originale, madame. Vous ne l'avez pas chez vous. Venez voir un peu, venez découvrir ce que c'est la vie avec Pendulum, un jeu de Travis John, un jeu dans lequel il y a des sabliers de partout. Tout. Vous entendez Time of Empire, il n'est pas sorti. Pendulum, lui, il est déjà sorti et il est en promo. On n'attend plus. C'est pas 85 €, c'est 26 €, madame. Un jeu de stratégie, on retourne des sabliers sur des cases d'action. Quand on les retourne, ça libère des actions. Il faut que les autres s'y mettent, il faut prévoir, il faut ralentir. Eh ben, je préfère faire des épluches légumes. Eh ben, Pendulum, c'est chelou, c'est un jeu de gestion avec des sabliers de partout, dans lequel on joue en simultané. C'est pas réussi, mais c'est pas cher. Je connais très bien le jeu, il y a une carte dans Rolling Realms. Et la carte dans Rolling Realms, c'est cool. Non, c'est un ovni, mais au moins vous aurez plein de sabliers chez vous. Et pareil, encore une fois, vous allez être, bon, bah, c'est étonnant. Mais les trucs étonnants, quand ils valent 80 balles, c'est non. Quand ils valent 26 €, bah, c'est cool. En parlant de trucs qui valent 80 balles, c'est non. Bah ouais, 85 € C'est Beyond the fou, Sun. ça, hein. 36 €. Là, on est sur l'accident industriel. Ça ne doit pas être bradé un jeu pareil. Cette année, le Diamant d'Or a été gagné par Ark Nova, un jeu qui a un énorme succès, c'est le prix des jeux experts. Ouais. L'année dernière, c'est Beyond the Sun qui l'a gagné. Mais Et c'est c'est top. méga bien. Bah, c'est top, Beyond the Sun. À 2, Donc 3, ça, 4, c'est très bien. Donc ça, 36 €, c'est même moins cher que Living Forest. Bon, je crois qu'au moment où on en parle, on n'en a plus. Mais on est en train d'être relivré à nouveau. Donc, vous pouvez le précommander dès qu'il est là. On vous l'expédie parce que, franchement, ça vaut le coup. Et pour le pitcher vite fait, c'est
un arbre de technologie qu'on va découvrir au fur et à mesure, et on interagit, on se bat un peu. On crée l'arbre de technologie et Ouais. on met sur l'arbre de technologie des trucs qui n'intéressent pas les autres. Et à côté, il y a un système solaire dans lequel on va essayer de conquérir des planètes et se chasser les uns les autres. C'est top. Excavation Earth, un jeu très atypique, un jeu de pick-up and delivery dans un monde un peu post-apocalyptique. Bon, bah voilà, ça aussi, ça s'est pas très très bien vendu. C'est un style graphique un peu à la Borderlands, là, les traits très marqués, je trouve. Voilà. J'aime bien. À vous du coup de vous déplacer dans le monde, de collecter des reliques de l'ancien monde, tout ça, et de les apporter aux bons endroits. C'est cool. Il y a une extension, je crois aussi avec, qui est en promo, qui est à 13 € l'extension. Le jeu de base est à 24. Voilà. Donc vous irez fouiller sur le net, voir des avis de tout ça. Oh là là, il y a encore plein de trucs dessus. Dungeon Academy, un jeu de Julien Allard, avec des illustrations de Régis Torres, qui était vraiment, on est sur les tout débuts, les prémices des jeux à cocher. Où cette fois-ci, on coche des cases et on essaie de traverser un donjon. Et il y a une sorte de, comment dire, de donjon de dés qui est fait au milieu. Et on essaie d'utiliser les dés pour se déplacer à l'intérieur et explorer un peu des châteaux. C'est un système un peu à la Bogle, on dirait, sur le... Ouais, c'est un système c'est quelque part entre Bogle et Dungeon Dice and Danger. Alors là, Et ça a son public, il y a eu plein d'extensions de Dungeon Academy. Après, au fur et à mesure du temps, il y en a plein d'autres qui sont sortis. La boîte était sans doute un peu trop grande et il a disparu au détriment d'autres. Mais 13 €. 13 €, c'est le prix des tracks. C'est moins cher que Tréfuté, il y a 3 fois plus de matériel. Murano, Lightmaster. C'est fou. Il y a eu tellement de com dessus l'année dernière. Amandine a Oui. tellement aimé. Ouais, elle adore. J'imagine que... Je sais pas ce que ça doit faire quand t'adores un jeu et que derrière il est déstocké comme ça. Tu dis, bah en fait, non, il y a que moi. Ou... Ah bah oui, mais c'est la vie de vendeur. Des fois, il y a des trucs qui croient à mort. Et les éditeurs, c'est pareil. Des fois, il y a des trucs qui croient à mort et des fois, ça se vote. Mm. Bon, bah, Murano, c'est sans doute beaucoup trop calculatoire pour ce que c'est. C'est-à-dire que vraiment, tu es en train de jouer à Splendor, mais il y a ci, il y a ça. Moi, j'avais bien aimé. Mais j'ai conscience que le public à qui ça s'adresse va se casser la tête dessus, quoi. Oh, il y a un truc dont on n'a pas parlé qui est sorti pourtant. non, justement, j'avais vérifié. On- Ah bah oui, On y a joué hier soir. c'est vrai, c'est vrai. On y a joué hier soir, c'est évident, un jeu de Maxime Rambourg. Ah bah oui, co-auteur de Théorie Rivière sur The Loop. Ouais, mais On y vraiment. revient. Et un mec chouette. C'est vrai. C'est un jeu dans lequel notre but, tous autour de la table, est de choisir des images au centre du jeu. Des images différentes. Il va falloir qu'on choisisse tous des images différentes parmi celles qui sont au milieu. Comment on fait? On a tous reçu devant nous 2 cartes avec des images. Moi, j'ai reçu un gnome et une pile. A priori, je vais choisir l'ampoule. Parce que l'ampoule, je me dis, tiens, c'est une guirlande qu'il peut y avoir dehors. Et parce que le gnome, la pile, je choisis l'ampoule. Toi, Sébastien, devant toi, tu as le cerveau et les chaussettes. Et Je peux ben, choisir bah, c'est quoi, c'est un nez là-bas, un chapeau? Non. ouais, je sais pas trop ce que c'est, cette chose. C'est Ah, c'est une bouche ouverte. Ouais. Ouais, ça Je peut, peux genre, choisir la bouche parce que t'as Tu- les pieds, les chaussettes dans les pieds et Tu me le lâches les cerveau dans la pieds tête. tu me lâches les pieds. Et du coup, on va regarder les cartes des autres, on va dire, vu qu'il a ça devant lui, il va prendre cette carte-là. Et c'est un jeu coopératif. Il ne faut pas faire les mêmes choix de cartes que les autres joueurs. Mais vous y jouiez dans une soirée jeu du passe-temps il y a longtemps, de mémoire. Ah ouais, En tant que passe-temps zouz. c'est Baptiste qui aime beaucoup, c'est évident. Nico aussi, je crois. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il nous l'a fait sortir Ouais. jouer hier soir, parce qu'il aime beaucoup. Donc, vous voyez, déjà, il y a pas mal de choses. On continue ça, il est bradé depuis mais quelques temps. Et j'ai enfin joué. Et c'est méga bien. Mais alors tous les gens qui viennent nous l'acheter reviennent en disant vas-y, trop cool, on a trouvé ça chez vous 12 €, c'était super chouette. Ben oui, on sait que c'est super chouette. On sait que des fois il y a des trucs qui sortent qui sont pas ouf, qui valent 40 balles, et alors que t'as des trucs trop bien qui se vendent pas et qui valent 12 €. L'autre jour, c'est dans le podcast de Yellow, on m'a dit t'es l'ambassadeur des jeux moches. Je m'en fous que les jeux ils soient moches, je veux juste qu'ils soient bien. Et des fois, bah, ils sont juste bien. Et des trucs très beaux sortis la semaine dernière, des fois on s'en fout. Eh bien ça c'est top. Fieldworker Handling, petit jeu de construction de tuiles, on construit une cabane dans laquelle on va essayer d'attirer des personnages de conte à l'intérieur, de créer des étages. C'est trop malin. Si vous voulez jouer à un truc après King Domino, le step suivant, Gingerbread House, vous pouvez y aller. Je vous le recommande chaudement. Ah ouais, ouais. Mais en plus, est-ce que c'est pas vraiment dans le top 5 des meilleurs jeux de Philo Harding? Parce qu'il a quand même fait beaucoup de jeux et j'ai l'impression qu'il est quand même dans le haut du classement ce jeu-là, non? Il y a Super Mega Lucky Box qui arrive bientôt. Ah, oui. Stéphane Feld, pareil dans Les Grands Oh là là. Auteurs. Stéphane Feld. Stéphane Feld revisite le Chromino, où c'est un petit jeu dans lequel vous devez le thème. Il y a des brasiers magiques, des sorcières et des gnomes. Enfin, le thème est complètement barré. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'en fait, vous jouez avec des Chrominos, des petites tuiles dans lesquelles il y a 3 couleurs, que vous allez tenter de les agencer sur votre plateau. Et chaque fois que vous faites les bonnes connexions façon domino, vous déclenchez des actions. Et vous allez essayer d'en connecter plus, faire de plus en plus de combos, un peu façon Scrabble. Ça utilise une mécanique originale sur un thème un peu what the fuck. Mais de toute façon, si vous êtes des joueurs de jeux de stratégie, que vous êtes exaltés par un truc qui vous dise stimule un peu intellectuellement et qui fasse découvrir des nouvelles mécaniques, le thème, vous allez passer au-delà. C'est un Stéphane Feld à Oui. 24 balles. Si Bon. vous êtes fan de Feld, le thème, bon,
vous en avez vu d'autres, quoi. Château de Bourgogne, Carpe Diem, c'est trop bien. Bonfire, vraiment, c'est chouette. Nous, on l'avait pas mal défendu à sa sortie, Bonfire. Hélas, voilà. Il reste quelques cartes, dont quelques boîtes, dont l'extension aussi, qui est également en promo et qui vaut 15 €. Orléans Stories. Waouh, alors ça, c'est de la grosse boîte qui fait comme une boîte à meux quand on la retourne. Voilà, ça c'est fait, la boîte à meux Orléans Stories. Un truc super décrié. Il y a ceux qui adorent, hashtag Team Rachel. Oui, trop bien, j'ai passé 5 heures ce week-end et tout, surkiff. Et ceux qui trouvent ça vraiment un peu poussif pour ce que c'est. Maintenant, avant ça valait 65 €, je crois de mémoire. C'est moins qu'au moitié prix. C'est 2 modes de jeu à Orléans. Il y a un mode de jeu qui est assez proche de ce que peut être le jeu de base, un backbuilding dans lequel cette fois-ci, vous jouez avec 10 missions différentes qui vont se succéder et votre but est d'arriver à passer ces 10 étapes pour arriver au bout. Ce qui veut dire que je fais ça, puis ça, puis ça, et ça monte en puissance. Et un autre mode de jeu, je crois qui est le Bon Premier Royaume, qui utilise le système d'Orléans pour en faire un jeu de construction de royaume un peu différent de ce qu'il est originellement. Vous avez 2 jeux dans l'univers d'Orléans, la boîte doit faire 8 kilos. C'est l'enfant de Orléans et de Phase 10. Ouais, voilà. Bon, ben ça, voilà. Kemet, c'est le jeu de... Je crois que c'est le jeu de conquête qui se vend le plus aux États-Unis. J'exagère parce qu'il y a risque, tout ça, mais c'est très très joué là-bas. C'est la première édition de Kemet. C'est les dernières boîtes de la première édition de Kemet, dans lequel il n'y avait pas toutes ces figurines et tout machin. Je trouve que le système de jeu était plus hasardeux, mais sans doute plus propice à ce style de jeu-là. Plus chaotique et le côté je t'attaque, je te pique tes terrains, j'invoque des créatures est vraiment top. Les illustrations, comme toujours dans les jeux de chez Matago, blam, c'est quelque chose. Bah non, pas blâme du coup, Matago. Oui, voilà. Bah voilà, Nicolas Fructus, entre autres, aux illustrations. Attends, fais... Quoi? Ah oui, j'ai la camette qui colle. Mon Dieu. Mon Dieu. Vous avez vu, il y a déjà pas mal de choses et on n'a pas fini. On a fait un petit coin jardin. On continue avec du Rainer Knizia, avec Equinox, qui est à 25 € au lieu de 35, je crois, un truc comme ça. C'est pas le jeu qui est le plus bradé du magasin. Mais en même temps, je crois qu'il nous en reste 1 ou 2 boîtes. Un jeu de combat d'espèces dans la forêt, où on parie. Autrefois, le thème faisait plus sens, c'est des animaux dans une arène. Il fallait arriver à parier sur quel était celui qui va rester. Un jeu qui prend une place folle. Qu'est-ce que c'est beau! C'est magnifique. On est vraiment sur une sorte de, quelque part... c'est un jeu de gladiateurs, quoi. C'est des gladiateurs qui s'affrontent, là qui sont des esprits de la forêt, et il faut essayer de miser sur celui qui va survivre à la fin, si possible votre espèce secrète. Un des trucs, c'est vraiment un très bon jeu sorti. Alors c'est sorti cette année, ça en plus. C'est très bon. Il en reste plus que quelques boîtes, et c'est les dernières avant liquidation. Cloud Age d'Alexander Pfister. Eh ben, on est sur un jeu de Pfister qui, pour une fois, se joue en 3 quarts d'heure, dans lequel on va améliorer son vaisseau au fur et à mesure, qu'il y a un système de campagne au fur et à mesure des parties, avec toujours un système de cartes qui upgrade vos différentes actions. Et ici, vous êtes à bord de votre aéronef en train de vous déplacer dans le désert, de collecter de l'eau, débloquer des cases. Bon, il y a des cartes dans des protège-cartes, mais tu vois pas exactement ce que c'est, tu vois deviner ce qu'il y a dessus. Système d'observation de cartes qui sont dans des sleeves. Ça a l'air mais tellement bizarre. Nico, il a passé un week-end entier, je crois. Oui, ils ont fait toute la campagne. Le jeu est très bon. Eh ben, il est très bon, il est très pas cher. Pareil, ça, je crois que je ne sais pas exactement s'il y en a encore au moment actuel où je vous parle. Mais voilà, on continue ensuite avec, dans les jeux sur la nature, parce que Cloud Age est quand même un jeu assez post-apocalyptique, en mode un peu Mad Max. Wolfgang Kramer, Michael Kisling, Renature, le jeu de domino sur la nature, où vous allez connecter des petits animaux, essayer d'encercler des terriers et d'être celui qui possède les types d'animaux qui encerclent le plus, un petit jeu de majorité. On est dans un jeu familial, hein. C'est 8 ans et plus. C'est Quirkle en version un peu plus stratégique et un peu plus taquine. Renature. C'est 17 €. 17 €. Allez, les prix, voilà, vous les voyez dessus. Hein, c'est à chaque fois des trucs... quand on dit que c'est bradé, c'est bradé. Hein. Renature, ça valait 40 balles quoi, à sa sortie. Papillon, pareil, je crois que ça valait 45 € à sa sortie. On est sur un petit jeu de connexion de tuiles, avec un matériel toujours un matériel assez fou, comme pas mal de jeux de chez Colossal. Vous allez récupérer dans des lignes ou des colonnes des parterres de fleurs que vous allez venir récolter. Et au fur et à mesure que vous les connectez, vous allez créer des parterres de fleurs jaunes, roses, bleues. Et il y aura une compétition entre les joueurs sur qui est la personne qui en collectera le plus. Le dilemme étant que à chaque fois que vous récupérez des pièces, vous prenez toutes celles qui sont dans une ligne ou dans une colonne. Et que des fois, la tuile qui vous intéresse, c'est dans les colonnes dans lesquelles il n'y a pas grand-chose. Et les gens sont peut-être servis avant et on ne remplit pas. Du coup, vous allez prendre des trucs un peu dans les colonnes vides. Il faut faire des choix.
et connecter des tuiles. C'est très familial, mais Je c'est viens- sympa. Et je viens accrocher avec des pinces à linge des petits papillons sur des fleurs. Exactement. Dice Farm, on en parlait, je crois, en fin l'année dernière, dans Ouais, les vidéos, c'était dans les l'an vidéos de dernier, meilleurs je jeux. pense, ouais. Et ouais, là encore une fois, un truc que Rachel aimait beaucoup. Moi, j'avais fait des parties plutôt assez agréables de Dice Farm, tout en reconnaissant que ça n'avait absolument rien d'original. On est sur un mini-ville, un Catan, un jeu dans lequel je jette des dés, je vois ce qui se passe. Et cette fois-ci, on vient implémenter sa ferme avec des cartes qui produisent du miel, de la laine, qui les revendent. Et au fur et à mesure, on vient améliorer notre plateau en disant désormais quand on fait 3, je vais mettre cette carte dessus et je vais faire de plus en plus de choses avec mes différents types de cartes d'action. Et on va après revendre les trucs qu'on a fabriqués dans notre ferme au fur et à mesure. Bah écoute, en mode, allez les enfants, on joue à un truc, on jette des dés et qui va s'en sortir. C'est plutôt très malin. Rudy Gardorn, c'est 15 €. Thomas en parlait l'été dernier Mais dans la oui. vidéo des jeux de mois de juillet. Mais ouais, on a fait une vidéo intégralement dédiée à ça, C'est la vie sur Fruitopia, à l'époque de l'ancien format des C'est la vie. C'est un taquin. C'est un taquin dans lequel on va venir faire coulisser chez nous de différents fruits de façon à arriver à les déplacer le plus de cases possible, d'arriver à les collecter et de les passer dans des machines qui créent des sodas et d'arriver à les revendre. C'est super astucieux. Et c'est un jeu, je trouve, qui est très bien rythmé. Je déplace mon truc à toi, et toi, et toi, et toi, et tout, 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 tout. On est dans son coin. On est en train de faire son casse-tête d'agencer tout ça. Et c'est une course à fabriquer ces choses avant les autres. Et à améliorer les différentes cases de notre plateau, à les débloquer. C'est coloré, c'est cool. Les pions de fruits en bois, Les ça fait pions. méga envie. Ouais. Et c'est moins cher qu'un jeu de cartes. C'est 17,50 €. Ma bonne dame. C'est peut-être le bas. Avec Origins, on est quand même sur les 2 plus beaux jeux de cette sélection de jeux bradés. C'est 100 Tori. 20 balles. Et on a rajouté les 2 petites mini-extensions avec qui sont offertes avec le jeu. Ça, hors de question que ça parte pas dans la journée, quoi. On est sur un petit jeu de connexion de tuiles. Alors vous allez voir un peu mal au dos de la boîte parce qu'on a mis les petites cartes à l'intérieur pour pas oublier de vous les donner quand vous les achetez. Votre but en fait est de piocher des tuiles et d'arriver à les poser chez vous de façon à ce que sur chaque tuile en fait c'est des jardins japonais que vous allez créer, il y a des bâtiments. Votre but est de connecter des bâtiments, de faire des chemins entre 2 bâtiments du même type. Puis, ce chemin, il va falloir qu'il passe par le maximum de torii, le maximum de portes possibles. Donc, votre but est donc de rajouter à chaque fois des paires de tuiles, des trucs de bâtiments chez vous, mais de les éloigner le plus possible et de faire des chemins dans lesquels vous scorez un maximum. Eh ben, super familial, super astucieux, des personnages viennent incrémenter tout ça, vous donner d'autres capacités, d'autres petits dilemmes à gérer. C'est très bien à 2. C'est 20 balles. Je coterais plutôt, pareil, en termes d'auteur, c'est quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? C'est pas lui qui avait fait Ragusa? Un truc comme ça? Non, c'était Fabio Luciano. Fabio Luciano. J'ai déjà vu son nom pareil sur ta boîte. 5 €. Blossom, Rebelle, un jeu dans lequel vous plantez des fleurs dans des pots. J'en sais pas excessivement plus, c'est un jeu à 2 dans lequel on plante des fleurs. Et ça vaut 5 €. Et j'en sais pas excessivement plus. Mais je sais que c'est là. Et il y a des fleurs. Et ça vaut 5 €. Bon, vous voyez, des fois, pour ceux qui trouvent qu'il y a vraiment un côté téléachat, on est bien dedans, hein, vous en faites pas. Il y a des fleurs dans le jeu? Oui, Ouais, je crois qu'il y a des pots aussi. aussi. Jungle, aussi connu, si connu, par... non mais en fait, on est très peu à savoir ce que c'est. C'est un jeu qui généralement, tu le vois dans les claés, des trucs, quand tu essaies de fabriquer un jeu traditionnel, c'est très souvent ce jeu qui est fabriqué sous son nom traditionnel de Dushuki. C'est un jeu avec un lion, une gazelle et un buffle, je crois, de mémoire. Et chacun a des capacités de déplacement différentes. Ton but, c'est de leur faire traverser le petit plateau, mais ils peuvent se manger aussi les uns les autres. Non, il y a un lion, c'est un éléphant, un tigre, un lion. Et petit jeu tactique, 5 balles, petit jeu à 2. Première collection de chez Matago. Faut aimer tout ce qui est Hive, Aqualin, des échecs, genre de petits trucs là. Mais c'est un jeu traditionnel, hein. C'est pas un truc qui a été fait par un auteur et pas fini. Non, non, non. C'est mieux que ça. Et pendant que tu attrapes la boîte, on avait oublié, il y a aussi l'extension de Papillon qui est déstockée, qu'on a oublié de mettre ici. C'est vrai. Voilà. Et elle vaut 5 ou 6 €, je crois. Ouais, ouais. Du coup, vous avez Papillon, la totale, pour 25 €. Corrigan, un jeu de feu Arnaud Urbon et Ludovic Viala. Un des tout premiers jeux de la collection de chez Matago et qu'ils avaient coédité avec Ilopelli à l'époque. Vous êtes des Bretons, vous êtes des petits corrigans bretons et vous allez vous déplacer partout à la recherche de trésors cachés sous des trèfles. On est sur un petit jeu de déplacement à jouer en famille avec un aspect très qu'est-ce qu'il y a sous les trèfles, est-ce que je suis déjà passé par là, est-ce que je collecte ces trésors-là? Et à un moment, il va pleuvoir, il va falloir rentrer à la maison avec le plus de trésors possible. On est sur vraiment du 8 ans et plus, de 5 joueurs, le petit jeu de plateau à jouer en famille. Je sais pas si tu l'as vu, primé au CNJ aussi. Ouais. Il y avait le petit logo derrière. 11
11 euros. Franchement, quand, On s'est pas loupé. quand j'ai vu la photo avec la boîte et que Ouais. j'ai vu 11 euros, je suis allé chercher le carton tout à l'heure, je me dis, attends, mais c'est pas ça. Moi, je m'attendais à un format genre The Crew et tout, mais non. On s'est pas loupé. Bah, je sais pas. Bon, c'est 11 euros. Voilà. Erreur de la banque en votre faveur, sans doute. Bon, ça, je vous en avais un peu rebattu les oreilles quand c'était perdu. Parce que moi, j'avais passé des très bons moments à jouer à ça. Ah ouais, c'est un peu comme, hop, juste au-dessus, si je dis pas de bêtises, Between Two Castles. Ouais. C'est un peu dans ce délire-là. C'est un petit jeu dans lequel ton but va être de construire un jardin devant toi avec tes cartes. On va te demander d'arriver à agencer tout ça chez toi de manière assez maligne. Et à chaque tour, tu dois choisir des cartes que tu vas passer à tes voisins également. Soit tu joues en compétitif, tu essaies de passer les trucs les moins bons, de jouer chez toi les trucs qui s'agencent et de faire un carré de 3 par 3 de cases de cartes de jardin. Ou alors tu joues en coopération. Et là, il va falloir que tu discutes, tiens, je te passe ma rose, tu la passeras à lui là-bas parce qu'il a une carte qui lui fait des points pour les roses. Et ça devient assez malin. Et ben au passage, un 7 joueurs. Ah bah oui. Et oui, coopération, compétition, 19 balles. Bon, et à chaque fois que les gens l'achètent, il y a pareil, on est comme sur Gingerbread, les gens vont me dire ah, on a joué à ça, c'était cool. Eh ben oui, c'était cool. Voilà, donc ça, je suis content d'avoir pu le Je suis récupérer. content que ça ait pas marché et qu'on le vende pas cher. Bah, non, je suis rarement qu'on. Moi, je fais des jeux qui marchent pas, je préfère qu'on les édite pas. Enfin, à un moment, il y a aussi ça. Ouais, mais là- en l'occurrence, même s'il a pas marché, le jeu est bien quand même. Et bien voilà, donc du coup, faites-vous plaisir. On continue sur les jeux, le slam de la nature avec Le temps des moissons de Vangelis J'ai Bagiartakis. une musique 1492 Age of je sais plus quoi qui me vient dans la tête. Ouais, ok. C'est le groupe Vangelis. Age of Purin. Ah oui, Vangelis. Alors, petit jeu de collection petit jeu de collection de tuiles. En fait, vous allez apposer des cartes devant vous, qui auraient pu être des tuiles. Hein, on est vraiment sur ce genre de jeu-là. Et vous allez commencer à essayer d'agencer, vous les avez là, en fait, vos 4 petits bâtiments, vos champs, le bétail, les constructions et les bâtiments à agencer devant vous, avec un petit système de draft aussi à l'intérieur. Et on est dans le suburbiage, dans le jeu là de comment je les pose, comment je les agence les unes à côté des autres. Est-ce que j'ai de quoi nourrir mon bétail au fur et à mesure? C'est 4 manches, du coup les parties, c'est 30-45 minutes. C'est un chouïa plus joueur que ce que ça a l'air. C'est très bien à deux, au passage. Donc ouais, ça, le temps des moissons, c'est cool. C'est quasiment un jeu de tuiles. Quoi? Regarde comme elle a l'air trop cool. Et cette oui, toile. cette petite oie, Voilà. elle s'éclate. Et je crois que c'est peut-être le dernier jeu qu'on va présenter de cette sélection. Il y a Bees, un jeu de chez Next Move. On reconnaît le graphisme un petit peu à la Azul, un jeu dans lequel on déplace une abeille sur un plateau avec qu'elle butine et que vous puissiez stocker votre miel sur votre plateau. Par contre, vous avez des missions d'arriver à mettre tel type de miel dans une colonne, cela à côté. Donc, il faut vous déplacer et gérer le déplacement de votre abeille qui, à chaque fois, va pivoter et de façon à récupérer ce qu'il faut pour le mettre comme il faut à l'intérieur de votre ruche. Donc, un truc quand même assez exigeant et qui va faire cramer un peu le cerveau. Je crois qu'il n'y a pas un jeu qui vaut plus de 30 balles. Si, le plus cher, c'est Orléans Stories. Orléans Stories à 32 euros. Non, Beyond the Sun, 36 euros. Oh là là. Oui, mais il en valait 85. Donc, à un Ouais. moment, ça fait des choses. Et ben, Ouais, tout ça. on avait comparé les prix, ouais, c'est moitié prix à peu près. Oui, même plus. Oui. Et bien tout ça, ces 10 promos, vous pouvez nous les commander, vous pouvez venir au magasin pour les voir ces trucs-là et venir nous les acheter jusqu'à écoulement des stocks, même si on va tenter au fur et à mesure de remplir tout ça. La vocation de magasin est de rendre service. Si notre service, c'est de vous fournir des jeux à pas cher, allons-y. Et si vous êtes éditeur, s'il y a des jeux, distributeurs, il y a des jeux où vous les déstocker, sachez que vous pouvez passer par nos services pour dire ok, on va mettre à disposition des gens des jeux à pas cher. Et on n'est pas en train de vous dire que c'est les meilleurs jeux du monde, il y a plein de trucs que vous avez bien vu dans ce qu'on vous a expliqué, qui ont des défauts, qui sont intrigants, qui ne sont pas parfaits, mais si le prix peut être une excuse, écoutez, en avant. On espère que ça vous donnera envie de jouer à des choses. Des trucs qui vont titiller votre curiosité. C'est le moment ou jamais de faire exploser notre site internet, sachant qu'aussi, il y a des tas de choses qu'on a en stock. Je pense à Oulaou, je pense à Sea Salt and Pepper, des trucs qui ne se trouvent pas partout en ce moment. Et que c'est l'occasion de dire, bon, il me fallait un Sea Salt and Pepper, il y a des francos de livraison à atteindre. C'est le moment de choper des trucs, de faire des cadeaux à Noël, des trucs avec des choses plus volumineuses que le budget pourrait vous le permettre dans ces temps où il faut se chauffer chez soi, ma bonne dame. Voilà, c'était ce 10 promo, l'instant le plus téléachat qu'on ait jamais fait dans l'histoire du passe-temps. Mais à un moment, c'est ça notre boulot, être vendeur, rendre service aux gens. Et si rendre service, c'est vous faire payer des jeux pas chers, je suis ravi si notre service, c'est d'aider les distributeurs à faire de la place dans leur entrepôt. Ainsi va le monde. Bisous, à la prochaine.